Bonjour, je suis Guillaume Piton, je suis spécialisé dans l'autonomie énergétique et ici au Rocher nous vivons en autonomie et je développe une activité agricole petit à petit, ressources, bois et puis agriculture, enfin plantation de légumes. Et on doit faire avec la mitoyenneté des agriculteurs et la destruction des haies. Donc aujourd'hui ils sont venus comme prévu. Détruire les haies au lieu de les entretenir proprement, et on va voir comment j'ai fait pour essayer de les sauvegarder. Voilà, allons-y. Alors on voit que derrière moi il y a un tracteur qui est en train de broyer les haies. Au départ, pendant les 7 premières années, c'était pas mal de conflits avec les agriculteurs pour qu'ils conservent mes haies, parce qu'ils ont tendance à couper tout ce qu'ils voient, tout ce qui les gêne. Et cette année, j'ai voulu tester une nouvelle approche. Je suis parti d'un autre principe. Je me suis dit, comme il n'y a pas que eux qui viennent broyer les haies, on va partir d'un principe un peu plus humain. On va se dire que chaque salarié, ce sont souvent des grandes entreprises avec des salariés, qui vient broyer, il fait d'autres champs aussi, il fait d'autres endroits, donc il n'a pas la mémoire de qu'est-ce qui est acquis, où sont les haies, pourquoi. Il a une méthode, hein, il aligne au champ, il aligne en fonction de là où est passée la charrue, là où sont plantés les arbres, il se repère un peu à vue d'œil, même s'il dépasse, même s'il coupe des haies complètement, même. Donc je me suis dit, on va jouer sur le visuel. Et je me suis mis à mettre des piquets un petit peu partout en limite de haies. Des piquets visibles, des piquets peints en orange et pour planter des haies, parce que j'ai planté beaucoup d'arbres et je ne voudrais pas qu'ils les détruisent, parce qu'un arbre ça fait à peine 50 cm de haut ou même 20 cm quand il est tout petit, et on les voit pas, on est en juillet, là ils n'ont pas attendu le 31 juillet pour zaguer les haies. C'est un peu leur méthode, dès qu'ils récoltent, là ils ont récolté le colza, ils profitent des quelques jours de disponibles pour faire propre, pour ressemer quelque chose derrière et pas avoir à revenir sur les haies, parce que s'ils ne touchent pas aux haies, pour eux c'est quand même des mètres carrés en moins. Et leur seul moyen d'élaguer les haies, c'est de prendre le même outil que d'habitude, c'est-à-dire le broyeur. Donc ils déchiquetent tout, ils coupent les nids, ils tuent les oiseaux, enfin tout ce qui est en bordure quoi. Donc c'est pas facile de leur faire entendre raison, mais c'est leur méthode actuelle. Donc je me suis dit, on va plutôt essayer de faire comme si je n'existais pas et leur mettre des éléments visuels, des repères pour qu'instinctivement ils fassent attention. Pour se dire, bah, il y a quelque chose d'existant qui n'est pas naturel, donc en l'occurrence pas un arbre, et je vais le suivre. Il y a une haie, je vais la suivre. Puisqu'il y a une haie, puisqu'il y a une clôture, je ne vais pas détruire la clôture. Donc j'ai créé des clôtures, entre guillemets, c'est pas des clôtures, c'est pas non plus des haies, c'est vraiment des repères. Des piquets, hein, vraiment des poteaux de châtaigniers enfoncés dans le sol qui font 1,50 m, 2 mètres de haut. Bon là j'ai eu le petit souci, c'est que les fougères sont plus grandes que 2 mètres et ils ont dépassé les piquets. Et donc j'ai couru dans le champ tout à l'heure et je lui ai expliqué, je suis resté courtois. J'ai fait des grands gestes au début pour qu'il me voie, pour qu'il arrête le broyeur. Puis je lui ai dit, bah tiens tu fais attention, t'as vu il y a un piquet derrière toi, il y en a un devant. C'est parce que c'est la haie du chemin, c'est public, on a replanté des arbres, est-ce que tu peux t'aligner au piquet comme pour qu'on n'ait pas recommencé la plantation. Il a dit ok. Sinon il aurait tout rasé puisqu'il n'y avait pas d'arbres, il les a coupés l'année précédente. Donc comme il les a coupés l'année précédente, il n'y a pas d'arbres, donc il n'y a pas de haies. Voilà, c'est leur méthode un petit peu. Ils prennent 1 mètre de plus tous les ans. Moi je leur en veux, mais bon, on a tous eu un petit carré de terre chez soi où on débroussaille pour planter les radis. Et si on fait pas trop gaffe, les ronces reviennent, donc on a ce petit moment d'adrénaline qui fait qu'on arrache tout, même si les ronces c'est des murs. Et puis c'est une plante, et puis ça abrite tout un tas d'insectes. Plutôt que tailler raisonnablement ou faire en sorte à ce qu'elles ne colonisent pas partout, tout en ne les supprimant pas. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on fait, nous on garde des haies de ronces. Bon, eux, ils se contentent de tout broyer, puisque de toute façon, il y a de la nature partout, ils veulent pas être colonisés, c'est un peu, ils ont l'impression d'être envahis. Nous aussi, l'impression d'être envahis par l'industriel. Mais bon, voilà. On va aller voir ce qu'il a fait, j'espère qu'il n'a pas détruit les arbres, parce que je lui ai dit, il a dit oui, oui. Il n'y a plus qu'à aller voir maintenant. Moi j'ai mis plein de piquets peints en orange, comme ça à chaque fois que l'agriculteur passe avec sa moissonneuse et autres, il garde la propriété, ils détruisent pas, parce que jusqu'à présent ils détruisaient vraiment très loin, il faut que ça repousse maintenant. Et eux ils ont tout le chemin derrière, ils ont la place, hein. Si vous voulez c'est pas un petit chemin, c'est juste qu'ils ont tendance à ratiboiser. On va aller voir dans le champ, et là où il n'y a pas de poteau on va, là il y a un grand trou, il fait tout le tour du champ, on va aller voir les endroits où il y a les poteaux.
je me balade dans le chemin public pour aller voir le champ privé et regarder la haie publique. Il tape, il a tout broyé tout le long, mais justement grâce à mes piquets, alors on en voit un sur la gauche là, juste ici, petit orange, et un plus loin, vraiment loin. Il a respecté ce que j'ai dit, il s'est aligné. Alors il faut que l'année prochaine les piquets soient un peu plus hauts, mieux visibles. Il faut espérer que les arbres aient le temps de pousser. Parce que sinon il aurait fait un grand trou dans la haie comme l'année dernière. Alors ça c'est le cas où c'est juste un champ. Là il n'y a pas de vaches dedans, peut-être un jour ils en mettront. Mais on va aller voir sur un autre champ qui est mitoyen à ma propriété, à notre propriété, où il y a des vaches. Et là c'est un peu plus compliqué parce que quand il y a une clôture, ils coupent derrière la clôture. Nous on pourrait se dire la clôture c'est la limite de propriété du champ, et tout ce qui est de notre côté, on s'en occupe. Mais eux, comme c'est une clôture électrique, pour que ça marche, il ne faut pas que les branches les touchent. Et comme ils ont grand, puis ils ont des centaines de vaches et que c'est des fermes un peu fictives, il n'y a personne dedans, ils laissent les vaches pendant des jours tout seuls. Quand ils passent, ils n'ont pas envie de repasser, quoi. Ils veulent vraiment que ça coupe du premier coup, donc ils enlèvent presque 1,50 m derrière les clôtures. C'est-à-dire toute la haie. Donc comme là on les a déjà engueulés parce qu'il y a des arbres centenaires et que la haie est classée, bah, ils ne coupent pas les grands arbres, mais ils coupent tout ce qu'ils peuvent autour, c'est-à-dire qu'il ne reste que des arbres sans haie à chaque fois. Et moi je suis à chaque fois effaré par le fait qu'ils coupent mes propres arbres de l'autre côté et tout ce que j'ai planté. Donc cette année j'ai mis la même méthode. On va aller voir, mais je crois pas qu'ils soient encore passés broyés. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ma propriété, là c'est la haie qu'ils ont détruite à coup de pelleteuse, qui était sur ma propriété aussi, mais ils se sont appropriés. Bon. Et moi de mon côté, j'ai mis des piquets pareil en orange, 50 cm derrière, et je m'occupe de couper tout ce qui dépasse, au moins les ronces, les herbes pas nécessairement. Les vaches les mangent. Tout le long, des fois j'ai des piquets blancs de tonnelles. Vous savez, on a tous des tonnelles qui cassent d'un rien. Du moment que ça pollue pas, j'enlève les bouts de plastique au fur et à mesure. Et tout le long comme ça, j'ai mis... le blanc c'est pour que ce soit visible, et sinon c'est des bambous ou du châtaignier peint en paprika. C'est la couleur paprika. C'est une peinture bois extérieur solide. Et je garde 50 cm. Et lui comme ça il fait en bas. Il fait entre les deux, comme je lui ai dit l'année dernière. Mais bon, en repassant cette année il va faire pareil. Il va vouloir détruire toute ma haie de ce côté là. Donc du coup à la fin il n'y a que des ronces qui poussent. Mais mes arbustes ils ont du mal. Donc j'ai fait ça le long. Et à moins d'entretenir du coup, puisque c'est ma haie. Donc j'espère que ça va porter ses fruits de ce côté-là aussi. C'est le même gars qui passe. J'espère que ça va servir à des gens cette méthode. On voit le dôme derrière, là, les cultures. Mais depuis que je suis déclaré agriculteur, c'est plus évident pour moi parce que du coup je suis au courant régulièrement des informations, des normes et des choses qui changent. Il y a des bulletins d'actualité départementaux, il y a tout un tas de dates à respecter, de normes qu'eux ne respectent pas toujours. C'est pas facile de tout respecter, mais bon, il y a des choses qui sont là depuis très longtemps et qu'on se doit de connaître normalement. Et comme je suis agriculteur, je peux avoir presque les mêmes passe-droits. Donc c'est plus facile de se faire écouter qu'un riverain. Il y a plus de riverains, mais quand même. Bon, on voit qu'ici, il a respecté. Je sais pas si vous voyez derrière. J'ai aussi des poteaux pour la haie. La haie qui est cadastrée, mais qui avait été détruite. J'ai mis, là, les poteaux étaient bien plus visibles. Ils sont vraiment tout près de chez moi, donc j'entretiens devant pour qu'on les voit. Et j'ai toute une haie qui est plantée. Bon là ça fait un peu des ronces, mais il y a une trentaine d'arbres que j'ai mis un petit peu partout. Et donc maintenant on va à nouveau avoir une haie qui nous protégera des pesticides. Il n'a pas fini, hein. Il fait 10 fois, une dizaine de fois, il recule. Il revient là, il recule encore. Au tout début de la vidéo il était là déjà. Ça fait une demi-heure, 3/4 d'heure que je filme, il a fait 300 mètres. Et beaucoup de carburant. Alors j'exploite... Une règle, je dirais pas que c'est une norme ou une loi, une règle de la PAC, la politique agricole commune, qui dit que depuis 2015, toute haie plantée existante, même si elle n'est pas cadastrée, est protégée. C'est-à-dire que si on l'enlève, on déclare à la PAC que l'agriculteur, en tout cas dans le cadre de l'agricole, qu'elle a été arrachée, et donc les subventions accompagnées sont supprimées. À mesure où on nous écoute, bien sûr. Donc il faut apporter la preuve qu'il y a une haie. Ça ne veut pas dire qu'il faut planter des haies chez eux. Non.
On parle bien des haies mitoyennes, des haies de bord de route, des haies de bord de chemin, tout ce qui ne les gênera pas mais qu'ils ont détruit auparavant. Si vous la plantez suffisamment tôt, en l'occurrence moi je l'ai plantée l'hiver dernier, pendant qu'eux ils avaient des cultures, donc ils ne sont pas venus dessus pendant pas mal de mois, parce que le colza il met un moment à pousser, ce qui a permis de créer l'existence de la haie. Je l'ai fait que à des endroits où ça ne les gêne pas, surtout pas d'entrée de champ utile. Toujours faire à des endroits où eux ils n'y penseraient pas, il n'y a pas de haie, mais c'est pas grave, ils l'ont détruit l'année d'avant, ils s'en souviennent plus. Donc surtout les haies qui ont été détruites au préalable, qui sont cadastrées, qui sont classées et que la plupart du temps les maires ils s'en foutent absolument. Ça les aide eux, s'ils font chier, il faut juste leur dire qu'au lieu d'avoir une amende de 800 € et au lieu d'aller chercher des subventions, parce que c'est subventionné mais ça a un coût quand même pour replanter les haies, moi je replante. Alors comment je fais? Je prends des arbustes en forêt ou dans les sous-bois, partout où c'est gratuit, partout où c'est public. Toutes les petites pousses qui sont là, c'est autour de octobre, novembre, décembre, par là, même janvier, qu'ils sont faciles à déterrer, on peut les prendre par dizaines. Après, on refait les haies, hein, tranquillement. Et si elles sont suffisamment bien signalées, et que vous prenez des photos, que ce sont des haies qui ont l'air légitimes, qui ne sont pas dans le passage, qui ne gênent personne, ce sont des haies existantes. Ce sont des haies qui sont là, qui n'ont pas le droit d'être détruites. Donc je suis basé là-dessus, et même haie détruite, on peut la refaire. Si elle est refaite et qu'elle ne gêne pas, c'est-à-dire que c'est une haie qui est valable. Voilà, faut pas aller dans l'excès, hein, les pas mettre une haie qui traverse la route, ça ne sert à rien, sauf si cette route devait avoir une haie. Mais c'est une méthode comme une autre, et du moment qu'elle n'a pas été détruite avant, c'est qu'elle ne gêne pas. Et donc elle a une certaine légitimité. Voilà comment j'ai fait. J'espère que ça va continuer et que ça va marcher. Parce que planter des centaines d'arbres tous les jours, tous les ans, c'est pas vraiment ce que je préfère. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une haie est une clôture. Naturelle, mais c'est une clôture. Sauf qu'une haie d'arbres, ça ne dissuade aucun agriculteur. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment mis des piquets qui ne sont pas une clôture. Ce qui n'empêche pas le passage. Parce que ça n'empêche pas le passage, c'est pas une clôture. J'ai pas besoin d'autorisation. Normalement, il faut une autorisation pour avoir le droit de mettre une clôture. Et c'est vraiment du signalement, de la délimitation. Parce que souvent, les agriculteurs me disent « Oui, mais t'as qu'à faire borner ton terrain. » Je leur dis la même chose. Vous n'avez qu'à faire borner votre champ. Comment vous pouvez prétendre savoir où sont les limites de votre champ si vous... pas plus que nous, quoi. Il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de règle universelle, hein. La meilleure règle, c'est l'existant, c'est l'entente entre les gens. Donc là, je mise un petit peu là-dessus, forcément. Essayer de respecter un petit peu les cadastres, les zones publiques et autres, parce qu'ils ont tendance à empiéter pas mal sur les chemins publics, ça c'est grave. Alors j'ai fait venir plusieurs fois la police de l'environnement, le maire, France Nature Environnement et autres, parce qu'ils font aussi des déchetteries. Dès qu'ils peuvent, ils mettent tout dans un coin, ils brûlent tout, ils brûlent leurs déchets, ils brûlent tout ça. Mais rien n'y fait, parce que le maire est agriculteur, puis beaucoup de maires le sont. Police d'environnement, ils sont 2 par département, et puis ils sont gérés par le préfet, entre autres, me semble-t-il. Et ils veulent pas d'embêtement avec les agriculteurs, parce que vous savez, quand on met un truc contre les agriculteurs en France, ils déboulent avec de la bouse à l'Elysée et ils gagnent du premier coup. Nous, il nous faut des années de manifestations. Bon, je voulais vous montrer aussi 2-3 autres méthodes. Donc là, on est avec un champ mitoyen, il a une clôture aussi, j'ai replanté les arbres. Mais chez moi, là, c'est vraiment beaucoup plus simple. Il y a le gars est un peu moins violent, il entretient plutôt bien les haies. Même s'il me coupe mes arbres et que ça me plaît pas. J'ai juste replanté des frênes et des arbres. Ce qu'il faut savoir qu'ils ont une... alors je sais pas si ça dépend du code rural ou de la tacite, du service tacite au sein des communes, c'est que les agriculteurs ils rendent service aux communes en entretenant les haies. La notion d'entretien est assez floue, on dira. Mais comme ils ont les moyens mécaniques et que ils ont besoin de services et de passe-droit bien sûr, hein, parce que ça coûte cher aussi de faire des routes, de mettre des bus dans les fossés, d'entretenir des choses. Donc eux ils élaguent les haies, ils gardent le bois, même si c'est pas leurs arbres, ils demandent à personne, souvent ce sont des haies privées, ça rend service à plein de petits vieux qui peuvent pas le faire. Mais normalement c'est au propriétaire de le faire. Donc là en l'occurrence j'ai signalé 7 ans durant que c'était à moi de le faire et à chaque fois il me coupe mes arbres et il garde le bois, c'est dérangeant.
Donc il faut vraiment s'affirmer si on veut conserver ses haies, ou alors il faut faire une croix dessus comme la plupart des gens. Alors là, ce que j'ai fait une petite méthode encore différente. C'est que derrière moi il y a un champ de vaches avec une clôture, et de l'autre côté c'est mon terrain avec une belle haie de châtaignier. Et je ne suis pas propriétaire entre les deux, on est tous les deux propriétaires du fossé. Fossé qui n'en est pas vraiment, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une allée. Je ne sais pas si on voit. Une allée où on peut passer la brouette. Je récupère l'humus. On est au nord, donc j'en profite pour travailler sur l'implantation de champignons. C'est le début, mais j'espère pouvoir faire quelque chose de bien. Et puis du coup, il n'y a plus d'arbres qui tombent sur sa clôture, donc lui ça l'arrange. Moi je peux élaguer au plus juste. Et il n'a plus trop de ronces, alors je lui ai laissé quelques branchettes. Mais on enlève de temps en temps, ça pousse si vite. Comme ça, lui il n'a plus à s'embêter à venir de mon côté et à faire n'importe quoi, à couper les arbres. Toute cette haie là, je m'en occupe. Et puis quand lui il coupe des branches à moi, je lui dis bah tu les laisses dans le champ. Je viendrai les broyer, comme ça il n'a pas à les brûler. Puis moi je récupère le broyat. Ça lui gagne du temps aussi, parce qu'il faut mettre les branches en tas, allumer le feu, surveiller un peu tout ça. Et c'est interdit depuis 2014, mais ils n'ont pas tous des broyeurs, ou alors ils ne veulent pas tous s'en procurer, parce qu'ils sont habitués à leur autonomie. Et donc de manière mitoyenne comme ça, si je m'entends pas trop mal avec l'agriculteur, il y en a 3 autour, 3 ou 4, je lui propose de broyer les branches qu'il a coupées, qui parfois sont des branches de mes propres arbres. Voilà, mais bon, il faut de l'ombre pour les vaches aussi, mais il ne faut pas non plus que ça là on a des branches qui descendent à 1 mètre du sol de son côté, les châtaignes pèsent lourd, donc c'est compréhensible qu'au bout d'un moment, il veut que son tracteur y passe. Voilà. Donc cette méthode-là, plutôt appréciée. Du coup, il m'a autorisé à ouvrir sa clôture pour faire un portail, pour pouvoir accéder à un petit bout du terrain qui est fermé dans une carrière, pour aller chercher de l'humus aussi. C'est pas mal. Mais bon, après, lui aussi, il fait des bêtises et tout. Hein. Moi aussi, certainement, j'en ferai. Donc voilà. Voilà, j'espère qu'à force... on s'entendra bien. Du côté de la route, là-bas, j'ai fait la même chose. J'ai mis des poteaux, mais ce coup-ci, j'ai mis des poteaux carrés. On voit bien que c'est industriel, c'est pas naturel, c'est pas un arbre, pour qu'on visualise bien un peu comme une clôture, mais et pareil peint en orange, parce qu'avant je mettais beaucoup des plots de chantier et puis des barres de ferraille parce qu'ils m'ont coupé plein d'arbres sur le bord de la route. Parce que le gars de l'entretien de la voirie, c'est pas forcément un agriculteur, c'est pas toujours les mêmes personnes. Et donc pour être sûr, ça fait un peu dégueulasse, mais bon, des barres de placo, on entend les broyeurs quand ils passent. Parce qu'ils prennent 2 mètres sur le terrain fait 6 mètres de large. L'agriculteur il prend 1,50 m d'un côté, eux ils prennent 2 mètres, il ne reste plus rien au milieu. Et à la fin il n'y a que des ronces et des orties, c'est assez désagréable. Donc voilà, je fais comme ça. Sans rien, on est sur une haie qui disparaît complètement, ils gardent quelques arbres. Et là ils prennent toute l'épaisseur de la haie carrément. Ils ont laissé que le chemin public. La haie est broyée à la base. C'est étonnant comment il n'a pas fait le haut, il repassera certainement. Et ce tout le long, sur 10 hectares. Et les chemins publics ont disparu depuis longtemps là-bas, il y en avait 2 qui traversaient. Voilà, déchiqueté. Vous voyez la qualité de la coupe. C'est comme ça tout le temps. L'arbre il va pas aimer, mais c'est plus rapide pour eux.